8h16, la chronique judiciaire de Michel Zerbib, le procès des attentats du 13 novembre. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Et ce matin, on va revenir sur ce que vous avez appelé le pacte de sang des 3 islamikas du Bataclan. La cour d'assises spéciale antiterroriste a poursuivi un vendredi l'exploration des parcours des djihadistes en zone irako-syrienne. Ce sont encore 2 enquêteurs de la DGSI qui ont cette fois raconté comment le trio des terroristes kamikazes français du Bataclan s'est formé, Michel. Absolument, les kamikazes français. Qui étaient ces 3 terroristes qui, ce soir du 13 novembre, ont commis cette effroyable, inimaginable tuerie dans la salle du Bataclan? Comment ces 3 hommes nés en France ont pu se radicaliser, devenir des assassins de masse? Ce sont les questions qui ont été au cœur de l'audience. Et là encore, personne ne s'est présenté physiquement à la barre. Les auditions du jour ont eu lieu à distance via un écran, comme jeudi dernier. On ne verra ni le visage, ni ne connaîtra le nom des 2 enquêteurs, juste leur voix. Une enquête aussi longue, difficile que confidentielle, la reconstitution des parcours des tueurs. Ce sont l'identification, parfois plusieurs années, garde à vue des proches, échange des intéressés sur les réseaux sociaux, fichiers du renseignement, témoignages et informations récoltés sur le terrain, c'est-à-dire en Syrie, comme les fiches d'enrôlement récupérées à Mossoul en Irak. Le tout après un travail de recoupement qui peut établir, Christophe, quelques certitudes. Le premier enquêteur, Michel, a évoqué d'abord le cas de Sami Amimour, c'est l'un des kamikazes du Bataclan. Amimour est né en octobre 87 à Paris, il a grandi à Drancy, en Seine-Saint-Denis, avec ses parents, ses 2 sœurs, des proches qui, après les attentats, ont tous été entendus par les policiers. Et c'est en bonne partie grâce à leur récit qu'ils ont pu donc retracer le parcours de Amimour et son intérêt pour la région, largement construit sur le réseau Internet. Sa sœur a pour sa part confié que devenu plus âgé, il pouvait se montrer impulsif avec leur mère, qu'il n'hésitera pas à traiter de mécréante. C'est ce qu'explique l'enquêteur de la DGSI. Et à partir de 2010, le jeune homme va commencer à rejeter ses amis non musulmans, jeter les bouteilles d'alcool, visionner des vidéos de Oussama Ben Laden, ce qui occasionne des disputes avec son père, lui aussi traité de mécréant. Amimour, ce n'est pas du tout la misère, comme on veut parfois nous le faire croire. Après avoir obtenu son bac littéraire et être devenu chauffeur de la RATP, il s'est inscrit à un stand de tir et a tenté en 2012 de partir en Somalie. Le projet n'aboutira pas, il est alors placé sous contrôle judiciaire. Et aux policiers, il nie tout projet terroriste mais revendique le droit, dit-il, je cite, à un djihad défensif. Finalement, c'est en septembre 2013 qu'Amimour prend la route de la Grèce en voiture pour rejoindre la Turquie, puis la Syrie, en compagnie d'Ismaël Mostefai, le 2e terroriste du Bataclan, qui lui est né dans l'Essonne en novembre 85. L'histoire de celui-ci est assez différente de la première, Michel. Oui, car à la différence de Sami Amimour, qui a découvert la religion en autodidacte, derrière son ordinateur, Mostefai, lui, a pour sa part grandi au sein d'une famille adepte d'un islam intégriste. À l'adolescence, il s'illustre par divers actes de délinquance, et puis peu à peu, le jeune homme va changer de comportement au sein de la famille. Il va donc se radicaliser, vitesse grand V, mais sa radicalisation s'est fait en fait plus classiquement que celle d'Amimour. Alors il nous reste quelques secondes, c'est pas le cas justement du 3e terroriste, Fouad Mohamed Agad. Lui, c'est une radicalisation express. Oui, car chez ce jeune homme né en Alsace, lui aussi petit délinquant à l'adolescence, tout va basculer durant l'été 2013. Il vit alors à Castres, il a une compagne et n'a pas vraiment de pratique religieuse. En juillet 2013, il repart en Alsace voir sa famille et revoit une de ses anciennes connaissances, un homme qui recrute pour la Syrie. Agad devient de plus en plus intransigeant et violent, ne prenant que ce qu'il y a de plus extrémiste dans l'islam. Et ça a expliqué l'enquête donc de la DGSI qui constate que cette radicalisation s'est faite très vite. À peine 6 mois plus tard, Fouad Mohamed Agad est en Syrie où il est parti avec 9 autres Strasbourgeois. Il faut savoir que ces 3 hommes reviendront à Paris la veille des attentats très tranquillement.